Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Rendons-nous tout de suite à l'immeuble La Prévoyance, à la Caisse nationale de prévoyance sociale, où s'est tenue ce matin la traditionnelle cérémonie d'honneur au drapeau national. Pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, cette cérémonie de salut aux couleurs entend réconcilier les Ivoiriens avec les institutions de la République. Sidi Tiemoko Touré exhorte par ailleurs ses compatriotes à respecter les symboles de l'État et les personnes qui incarnent les institutions de la République. L'assassinat de Bouba continue de susciter émotion et mobilisation. Hier dimanche, c'est la première dame qui s'est rendue à Williamsville pour exprimer sa compassion et celle de son époux à la famille éplorée, tout en présentant ses condoléances à Dominique Ouattara, a souhaité que ce crime ne reste pas impuni. On en parle avec Jérôme Kofi Abolin. Elle ne peut pas être insensible à l'assassinat du petit Bouba. Elle qui fait de la cause des enfants l'un de ses chevaux de bataille pour ses actions de bienfaisance. Il est environ 17 h ce dimanche quand la première dame de Côte d'Ivoire arrive au domicile des membres de la famille affligés par la perte brutale et atroce de leur garçonnet. Madame Dominique Ouattara vient leur témoigner sa solidarité dans cette épreuve. Se disant particulièrement touchée par ce drame, la première dame de Côte d'Ivoire, sans détour, veut que cet acte ne reste pas impuni. Je suis venue apporter ma compassion et celle du président de la République à la famille Traoré qui a perdu son fils, son petit-fils, son neveu, dans des circonstances horribles. Je suis particulièrement émue et bouleversée de ce crime affreux. Et je voulais dire que j'espère que les coupables seront sévèrement punis afin que plus jamais nous ne revivions de telles choses dans notre pays. Je voulais vraiment présenter mes condoléances à toute la grande famille, à tout le quartier de Williamsville et à toute la population. Que son âme repose en paix. Cette visite de la première dame à la famille éplorée a été un moment de recueillement et de prière pour le repos de l'âme du petit Bouba, comme le veut la tradition. En guise de soutien, l'épouse du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a offert une enveloppe de 4 millions de francs CFA à cette famille. Avant de prendre congé, elle a salué les tout-petits du quartier qui la réclamaient, comme quoi la présidente de Children of Africa reste la maman de tous les enfants en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Et hors de nos frontières, 3 jours après le double attentat de Ouagadougou, le travail d'enquête se poursuit et les premières visites de chefs d'État commencent. Ce matin à 9h30 et 10h arrivent successivement les présidents togolais Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, et nigérien Mamadou Issoufou. Les deux chefs d'État seront précédés dans leur visite de soutien auprès des autorités burkinabè par le secrétaire permanent du G5 Sahel, le nigérien Maman Sambo Sidikou, qui lui aussi rencontrera le président Roch-Marc Christian Kaboré à Kosiam. Ensuite, les visiteurs devraient se rendre sur les lieux des attentats pour constater l'ampleur des dégâts. À l'issue d'une journée de vote, les premiers résultats des élections législatives en Italie commencent à tomber. Aucune majorité claire ne semble se dessiner dans le futur Parlement. Mais une chose est sûre, même s'il n'arrive pas en tête, le mouvement 5 étoiles talonne la coalition droitière et devient le premier parti d'Italie. Séoul tente d'apaiser les tensions provoquées par les progrès rapides du programme balistique et nucléaire de la Corée du Nord l'année dernière. La Corée du Sud dépêche ce lundi 5 mars côté nord une importante délégation comprenant plusieurs émissaires. Une visite de haut niveau qui s'inscrit dans le cadre des efforts de dialogue initiés par le président sud-coréen Moon Jae-in lors des JO d'hiver organisés en Corée du Sud le mois dernier. 2 délégations nord-coréennes s'étaient rendues à Séoul. Et puis pour terminer, au moins 14 civils ont été tués dans de nouveaux raids du régime visant l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale où le président syrien Bachar al-Assad s'est dit déterminé à poursuivre une offensive en cours contre les insurgés. C'est ce qu'a indiqué ce lundi même l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13 h.